Et bienvenue dans un nouveau Fashion Police, hein. Les vidéos merveilleuses où on décrypte ensemble un élément de la mode et on décide si oui ou non il a le droit de rouler à 200 km/h sur l'autoroute du style. Ouais. La première fois on s'était intéressé au pull de Noël moche, la deuxième fois on s'était attardé sur les animaux chelous de la nature, et aujourd'hui, écoutez, pour fêter les quasiment 60 000 abonnés, on sort les doses, on Fashion Police ensemble mes photos d'ado. Ah, et oui, j'ai remis la main sur un disque dur que j'ai commencé en 2002 et dedans il y a des photos vraiment très dossier, mais quand je vous dis très dossier, c'est que vous n'êtes pas prêt du tout à voir ce que vous allez voir. Alors première photo, on commence lourd. Ça doit être Noël 2002 ou un truc comme ça, donc je dois avoir tout juste 12 ans. Cette chemise mi-froissée, mi-brillante, on sait pas trop, et en dessous j'avais une sorte de petit débardeur comme ça, un petit peu japonisant, je sais pas, avec une sorte de petit mi-nœud papillon, mi-nœud, je ne comprends pas ce style, je ne le comprends pas. Peut-on parler également de ce wristband, hein, n'est-ce pas, ce bracelet comme ça pour essuyer la sueur, donc c'est un petit peu en éponge. Là il est à paillettes, c'est vrai que là je suis tout à fait en activité sportive et j'ai extrêmement besoin d'essuyer ma sueur avec un wristband. Et là on voit pas ici, mais j'avais également des petites mèches bleues, voilà, pour fêter Noël. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai quand même fait un effort vestimentaire, donc rien que pour l'effort, on va mettre les encouragements permis accordés. Ah, deuxième photo. J'espère que vous n'avez pas un trop grand écran, hein, parce que sinon vous avez pu avoir un petit Roland de vomi. J'ai eu des couettes comme ça très longtemps, et même parfois je mettais des chouchous arc-en-ciel, c'est-à-dire que je mettais 10 chouchous de chaque côté sur ma couette, dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, et que je trouvais ça extrêmement stylé. Donc le bob, je sais pas, j'espère que c'est une blague, enfin j'espère que je crois pas vraiment que j'ai du style, parce que sinon c'est chaud, mais il y a un effort capillaire. Donc rien que pour ça, je vais aussi m'accorder ce permis sur celle-là. Voilà, permis, bim. Alors là on est en 5ème, on a le petit pantalon patte d'éléphant qui surplombe comme ça les chaussures Puma. Vous vous souvenez de ces chaussures Puma en forme de pneus de voiture, on sait pas pourquoi c'était à la mode. J'entreaperçois la petite mèche, la toute petite mèche que j'avais eu comme ça devant mon œil et que je faisais exprès comme ça de rouler et de mettre devant mon visage. Et elle est accordée, on est des fous. Voilà, là on arrive au moment où je commence un peu à tenter une sorte de style skater, alors qu'évidemment je ne tiens pas debout sur un skate. Derrière, vous ne le voyez pas, mais il y a mon Eastpak légendaire, mon Eastpak léopard que j'avais moi-même customisé. On a également 20 cm de bracelet de chaque côté des poignets. On dirait que j'ai pris tous les trucs que je trouvais, de la ficelle, une vieille corde, j'en sais rien, un vieux string, et que j'ai tout entouré autour de mon poignet. Cette position filet de pêche, non, ça ne va pas. Voilà, donc là je m'interdis de rouler sur l'autoroute du style. Là vraiment ça commence à être ridicule, et on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je vous le dis, on n'a pas terminé. Voilà, excellent. Donc là c'est à peu près la même période, ou à peu près c'est la Fanny de 4ème. Donc je m'étais fait un t-shirt customisé Brise de Nice avec mon ami. À l'époque on avait le même t-shirt et on se baladait dans la rue du collège avec notre t-shirt Brise de Nice en pensant vraiment qu'on avait du style. Du coup j'avais également acheté ce petit pull zippé assorti. Mais enfin Fanny, alors là ça commence à devenir chaud. Pourquoi, hein, vraiment pourquoi tout sur cette photo me fait me demander pourquoi. Pourquoi déjà ce maillot de football du Brésil ou de je ne sais quelle équipe? Je ne me suis jamais intéressée ni au football ni à l'équipe du Brésil. Le chapeau de Noël alors qu'on n'est pas du tout à Noël évidemment. Également le petit wristband, hein, pour essuyer la sueur qui était Adidas Impossible is Nothing, parce que j'étais une grande rebelle, hein, et du coup pour moi wow, rien n'était impossible. Le pire qu'on ne voit pas très bien sur cette photo mais qui est présent, c'est ce signe. Donc je fais ça, ma main est sur le côté, mais je vous jure que je fais ça, voilà, parce que c'était le signe un peu rebelle, rocker de l'époque. Pourquoi? Là je me mettrais en prison, en fashion prison, vraiment. Quand je vois ça, j'ai envie de faire un bond de 15 ans dans le passé et de me secouer comme un prunier, pommier, poirier, tout ce que tu veux, et me dire Fanny, ça suffit. On continue dans cette même période rockeuse un petit peu, voilà, donc je commençais la guitare électrique et je pratiquais quelque chose qui depuis est interdit, c'est-à-dire le t-shirt manche courte sur le t-shirt manche longue. Là c'est fashion faux pas absolument total, je déchire ce permis, je n'en veux pas. Je me fatigue. Là également, hein, on est sur les photos de Skyblog, donc ça veut dire que c'est une photo où à un moment donné, j'ai trouvé que c'était cool. Donc tout d'abord, on est sur une casquette sur le côté, hein, comme celle-ci, une casquette Eden Park que j'avais trouvée par terre en plus. Donc ça, c'est un petit peu les coulisses du tournage. Donc les baguettes de batterie comme ça, posées bien au milieu de mon visage, au cas où on n'a pas compris, hein, que j'avais commencé à faire de la batterie. Du coup, je les mets bien là, en mode... coucou, je fais de la batterie. Et l'air extrêmement sérieux, genre...
Donc ça donne un peu genre air sérieux plus baguette de batterie, genre salut, je fais de la batterie. Ça ne roule pas sur l'autoroute de la mode. Non ma petite Louisette, non. Avant-dernière photo, hein, je vous avais gardé un petit peu le meilleur pour la fin, ça va un petit peu crescendo cette sélection. Pourquoi? Voilà, tout sur cette photo me fait me demander pourquoi, donc j'ai toujours mon petit truc Impossible is Nothing au poignet, toujours ce chapeau de Noël que de toute évidence pendant cette période de ma vie j'ai trouvé stylé, le petit débardeur arc-en-ciel beaucoup trop petit, hein, mais qui sert bien au niveau des boobs, donc ce qui donne l'impression que j'ai des boobs, alors qu'en fait pas tant que ça, donc ça c'est gênant, et puis surtout je me demande qui prend cette photo, à quel moment j'ai laissé quelqu'un ou quelqu'un m'a laissé prendre ce cliché. Mais on va dire que pour le fait que le débardeur soit arc-en-ciel, que la ceinture soit arc-en-ciel et que le tout soit assorti, je mets un petit permis, voilà pareil, de tentative de quelque chose, même s'il aurait mieux fallu ne pas tenter. Ah, voilà. Et le meilleur pour la fin. J'avais passé toute une après-midi avec une pote à voilà sortir des rouleaux de PQ et à m'auto-nommer Capitaine PQ. Pourquoi? Je ne sais pas. Et le petit baggy comme ça, beaucoup trop grand, taille 42, qui m'arrive au milieu des fesses. Et surtout l'air fier et le signe de je suis Capitaine PQ et j'en suis fière. Tout est gênant sur cette photo, hein. Jusque derrière le Ice Tea Carrefour qui a l'air de clocher. Rien ne va. C'est un grand nom au niveau de la mode. Je l'autorise en aucun cas cette personne à rouler sur l'autoroute de la mode. Jamais, jamais, jamais. Et surtout pourquoi Captain PQ? Je veux dire, qu'aurait fait ce super-héros? Est-ce que c'est un mec qui, je sais pas, vient te sauver avec un rouleau de PQ quand t'es aux toilettes et que tu n'as plus rien? Par exemple au camping, tu vois, ou alors que t'es dans la nature, comme ça que t'es en train de faire pipi au bord de l'autoroute. Il arrive et bam, il sort un rouleau de PQ. C'est ça? Comment serait-il habillé? Et quel serait son slogan? Voilà, Captain PQ, Captain PQ.